Bonjour et bienvenue sur la chaîne Zone Bourse. Alors quand on pense crypto-monnaie, crypto-actifs, Bitcoin, Ether, la première question qu'on se pose c'est faut-il investir dans ces actifs? Mais une fois qu'on a répondu, et surtout si on a répondu oui, la deuxième question, et qui est sûrement la plus difficile à répondre, ça va être combien faut-il investir en crypto? Et c'est une question qui a encore plus d'actualité avec le récent crack et la baisse de 50% du Bitcoin et de presque toutes les autres crypto-monnaies. Alors, tout le monde sait que les crypto-monnaies sont volatiles, mais on a l'impression que à la hausse, c'est normal, quand une crypto va doubler, tripler, quadrupler, mais à la baisse, c'est toujours une surprise. Il faut garder en tête qu'une baisse de 50%, c'est beaucoup, c'est vrai, mais que le Bitcoin a déjà baissé, si je prends uniquement les baisses récentes, il a déjà baissé de 60% début 2020 et surtout de 83% en 2018. Donc finalement, la baisse de cette semaine, elle change plus par sa rapidité que par son amplitude qui est finalement assez normale. Ce qui est sympa avec les cryptos, c'est qu'il y a des comportements qui sont très différents suivant les individus. Alors en premier, bien sûr, il y a toutes les personnes qui ne croient pas une seconde à toutes les monnaies digitales, à toutes les cryptos. Bon, ça c'est simple, ils ne mettraient pas un euro dedans. Et à l'autre extrémité, il y a ceux qui sont un peu fous, ou plutôt maintenant un peu ruinés, et qui investissent avec effet de levier, comme si les cryptos n'étaient pas assez volatiles. Et certaines fois, ils vont investir donc plusieurs fois la taille de leur portefeuille. Et entre les deux, on a donc tous les possesseurs de crypto qui ont entre 1%, voire même moins de leur portefeuille, et ceux qui ont jusqu'à 100% de leur portefeuille en crypto-monnaie. Mais là encore, entre ces différents types de personnes, on a de grosses différences. On va partir en bas de l'échelle par les investisseurs classiques, plutôt prudents, dont je fais partie, et c'est pas une surprise pour vous si vous regardez ces vidéos depuis un moment, et qui ont entre, allez, on va dire 1 et 5% de leur portefeuille en crypto-actifs. Pour un investisseur, la logique c'est que plus un actif est volatile, plus la taille de la position doit être petite. Et ensuite, pour savoir combien on doit mettre, le raisonnement c'est le suivant. On sait que les cryptos peuvent perdre, on l'a vu, 50, 80, voire même 100% de leur valeur. Donc si on ne veut pas dépasser, par exemple, une perte de 2% de son capital, on va allouer que 3% de son portefeuille à ce type d'actifs, donc les crypto-monnaies. Ça, c'est juste un exemple. Alors c'est sûr que ce type d'investisseur, et c'est le but d'ailleurs, il va bien dormir, puisque même quand les cryptos étaient à moins 50%, leur portefeuille ne baissait que de 1,5%. En tout cas, si je prends un investisseur avec 3% d'investis dans les crypto-monnaies. Ensuite, on va avoir les investisseurs agressifs qui ont le même raisonnement, finalement, c'est la même logique, qui sont aussi investisseurs, mais qui vont être prêts à prendre plus de risques. Alors si on veut un ordre d'idée, on va dire qu'ils vont monter jusqu'à 5 ou 10% de leur capital en crypto-monnaie, comme je dis, c'est vraiment un ordre d'idée. Et jusqu'ici, on est toujours dans le monde de l'investissement classique, avec des raisonnements classiques, donc avec toutes les notions dont on parle souvent sur cette chaîne de diversification, etc., etc. Selon moi, quand on passe au-delà des 10% de son capital, alors là, on commence à rentrer dans un monde différent. C'est le monde des joueurs, le monde des parieurs. Alors, une précision quand même, c'est vrai que ce qui fait souvent la distinction entre investisseurs et joueurs, plus encore que la personnalité ou le goût pour le risque, ça va être la taille du portefeuille. Parce que quand on met 50 ou 100% de son portefeuille en crypto-monnaie, ce sont souvent des petites tailles, quelques centaines ou quelques milliers d'euros. Je ne pense pas que quelqu'un qui a un portefeuille de 500 000 euros, par exemple, mette la moitié en crypto-monnaie. Donc la taille du portefeuille, c'est souvent un peu ce qui va vous placer naturellement, j'ai envie de dire, du côté investisseur ou du côté joueur. Ensuite, une grosse différence, c'est que les joueurs sont prêts à tout perdre. Ils cherchent l'adrénaline, souvent, pas toujours vrai, mais souvent, et surtout qu'ils ne veulent pas gagner 5% par an. Ce qu'ils veulent, c'est un gros gain, qui fasse un vrai changement dans leur vie. Ils veulent multiplier leur mise par 10 ou par 100. Et ce monde du jeu, c'est vrai que c'est le monde que je connais le moins, qui est intéressant parce que dans certains cas, ça va être un monde qui va être assez proche de l'investissement, où on va raisonner par probabilité, comme sur le poker par exemple, et puis certaines fois qui va être au contraire à l'opposé de l'investissement, et notamment les crypto-monnaies, pour ceux qui ont un côté parieur sur les crypto-monnaies, parfois ça fait un peu penser à ça, parce qu'on va rechercher la volatilité, alors que dans le cadre de l'investissement, on a plutôt tendance à l'éviter. Et si on se met dans la peau d'un joueur qui vise une crypto qui est peu connue, donc une crypto qui a 75% de chances de jamais avoir de succès, donc de terminer à zéro, et puis quand même 25% de chances d'être multiplié par 5. Combien
doit mettre en théorie le joueur? C'est vrai que moi, j'ai du mal à répondre à cette question. Mais je vais être aidé parce qu'il y a 50 ans, il y a un chercheur, John Kelly, qui s'est posé la question et qui est ressorti avec une formule, la formule qui porte aujourd'hui son nom, la formule de Kelly. Si vous voulez faire des recherches dessus, il y a souvent plus de choses sur le critère de Kelly. Et en fait, c'est une formule qui vous dit combien miser dans une loterie, dans un pari, qui se répéterait souvent pour maximiser vos gains. Et pour ça, il faut connaître donc sa probabilité de gain estimée et puis les cotes de son pari, combien on peut gagner et combien on peut perdre. Et pour ceux qui écoutent en podcast et donc qui n'ont pas la formule à l'écran, je vais la mettre en descriptif. Et dans le cas en question, mon cas fictif, là, on va avoir une cote de 4 pour 1, on peut gagner 4 pour perdre 1, et puis on a une probabilité estimée de 25% de chance de gagner. Et la formule va nous donner 6,25%. On est censé mettre 6% de sa bankroll. Alors je prends exprès le vocabulaire des joueurs, parce qu'on ne parle pas ici de 6% de son portefeuille, on parle de 6% de sa bankroll, on va dire que c'est son budget, c'est la somme qu'on est prêt à perdre. Parce que n'oubliez pas qu'ici je suis vraiment dans la peau d'un joueur, d'un parieur, et non pas d'un investisseur. Mais ce qui est intéressant, c'est pas quand on utilise ce type de probabilité, parce que quand on se met dans la peau d'un fan de crypto, alors moi je suis intéressé par les cryptos, mais j'en vois qui sont vraiment fans, comme on serait fan d'une rockstar, ils sont souvent persuadés que les cryptos vont exploser. Donc je l'ai bien dit, là il y a persuadé et puis que les cryptos vont exploser. Donc en termes de probabilité, on va être plutôt proche de 100% que ça arrive. Dans notre exemple, pour le calcul, on va prendre 80%. Et souvent, ils ne pensent pas que le Bitcoin va juste prendre 50% ou 100%, doubler. Certains pensent qu'il va être multiplié par 10, qu'il va atteindre 500 000 $, 1 million de dollars. Et si on applique la formule de Kelly, avec une cote de 9 contre 1 par exemple, et 80% de chances de gain, la formule de Kelly va nous dire de mettre 77% de notre bankroll, de notre budget sur ce pari-là. Et ce qui est fou, c'est que j'applique là une logique mathématique, une logique rationnelle. Alors d'où vient le problème? Pour moi, il y a deux problèmes. Le premier, c'est de raisonner comme un joueur, au lieu de raisonner comme un investisseur. Parce que, comme je l'ai dit, si vous avez un portefeuille de 500 €, 1000 € ou 2000 € et que vous êtes prêt à le perdre, il n'y a pas de problème. Mais si vous avez un portefeuille qui commence à prendre de la valeur, un portefeuille, je ne sais pas, de 20 000 €, 30 000 €, vous ne pouvez sûrement pas vous permettre de tout perdre. Parce qu'avoir un raisonnement de joueur, ça veut dire que vous avez une probabilité qui est non nulle de tout perdre. Or, en investissement, vous le savez, la règle numéro 1, c'est justement de ne pas perdre son capital. Et le deuxième problème, c'est qu'en raisonnant comme un joueur sur les crypto-monnaies, on va mettre beaucoup de croyances, beaucoup d'émotions qui va, comme dans notre raisonnement, fausser notre vision des probabilités et notre cible, notre target, comme dans notre exemple où on avait 80% de chance de multiplier notre mise par 10. C'est quelque chose qui n'est pas du tout réaliste, mais on voit que chez les crypto-fans, si on leur pose la question des probabilités de gain ou alors de leur cible, on va être parfois sur ce type de chiffres. Et ce qui est dangereux, c'est que là, donc vous êtes complètement biaisé par vos émotions. Et même si ensuite vous êtes très rationnel et que vous appliquez par exemple la formule de Kelly, ça va souvent revenir à faire all-in et à mettre une part beaucoup trop importante de votre capital sur ce type d'actifs. Alors vous vous doutez que cette vidéo, elle s'adresse principalement aux personnes qui se sont fait peur cette semaine avec la chute des crypto-monnaies. Pourquoi? Parce que cette semaine, effectivement, il y a eu un crack sur les cryptos avec un rebond derrière, rebond pas total, mais rebond quand même. Mais si vous êtes fait peur, si vous avez souffert de pertes trop importantes, pensez bien qu'on a la plupart des autres actifs, quasi tous, sauf peut-être les émergents, qui sont au plus haut, ou en tout cas proches de leur plus haut. Donc si vous vous êtes fait peur, si vous avez eu des variations de votre portefeuille qui étaient trop importantes à ce moment-là, c'est qu'il y a un problème et il faut clairement bien revoir votre allocation et peut-être switcher d'une mentalité de joueur sur les crypto-monnaies à une mentalité d'investisseur et uniquement considérer les crypto-monnaies comme un actif parmi d'autres et pas n'importe quel actif, probablement l'actif le plus volatile de votre portefeuille. Et vous remarquez que je parle des cryptos comme si c'était une seule valeur en fait, tout simplement parce que, et là on l'a bien vu pendant le crack de cette semaine, les cryptos nous ont pas montré qu'elles avaient une vraie réalité de diversification entre elles. On se rend compte qu'elles sont extrêmement corrélées, encore plus corrélées que le sont les actions entre elles, par exemple les obligations entre elles. On voit vraiment qu'on a une corrélation extrêmement forte. Donc aujourd'hui, c'est vrai que dans une allocation, il vaut mieux considérer les crypto-monnaies comme un seul actif plutôt que de se leurrer avec une espèce de fausse diversification parce qu'on a par exemple 10 cryptos dans son wallet.
Voilà, j'espère en tout cas que vous n'avez pas trop souffert de ce crack sur les cryptos. Comme je dis, si c'est le cas, profitez du rebond pour revoir votre allocation, parce que c'est clairement pas normal de se faire peur sur une baisse de 50% alors qu'on a déjà eu dans les dernières années des baisses de 60, de 80%. C'est normal, ça va avec la volatilité d'un actif de ce type-là. On ne peut pas être content de voir un actif doubler et ne pas comprendre quand l'actif repère 50% de sa valeur. Voilà, merci encore de nous suivre. J'attends de voir les commentaires des crypto-fans ou alors des crypto-sceptiques sous cette vidéo. En général, c'est vrai que c'est un sujet qui est assez touchy. Merci encore pour tous vos likes, tous vos commentaires, c'est vraiment très encourageant. Et moi, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.